Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la famille d'âmes des guerriers. Alors les guerriers, je vais continuer, j'ai pris mes petites notes pour rien oublier. Leur mission première, ça va être de protéger l'énergie de l'ombre ou de la lumière. Alors souvent, vous allez avoir les deux camps, hein. Vous allez avoir les guerriers qui vont protéger l'ombre et les guerriers qui vont protéger la lumière. Souvent, dans la vie, on dit qu'il y a des nuances de gris. Il y a le blanc, il y a le noir, mais il y a des nuances de gris. Eh bien, pour les guerriers, je dirais il n'y en a pas. Il n'y a pas de nuances de gris. Soit ils sont du côté de l'ombre, soit ils sont du côté de la lumière, tout simplement. Donc, dans ce qu'il y a en spiritualité, dans les notions de spiritualité, il y a toujours un côté où on dit la lumière c'est super beau et c'est souvent ce qu'on voit. Seulement il ne faut pas oublier que le côté inverse de la médaille existe aussi, puisque au niveau spirituel il faut toujours garder un certain équilibre. Donc les deux forces sont là. Donc ça va être pareil pour les guerriers. Alors, excusez-moi, j'étais obligée de couper la vidéo. J'étais arrêtée ici. Donc, en fait, la famille d'âmes des guerriers, euh, toutes ces âmes qui en font partie, en fait, ont tendance à être des sauveurs sur Terre. Parce que oui, quand on est en train de protéger, finalement, on sauve les autres. Donc, ça reste ancré, en fait, dans leur personnalité, hein. Donc, je dirais que jusqu'au moment où le guerrier va prendre conscience d'être une âme guerrière, on va dire ça comme ça, elle va pouvoir agir à ce moment-là sans vouloir sauver la terre entière. Parce que le fait d'avoir conscience de ça va pouvoir lui faire prendre un certain recul et se concentrer vraiment sur l'essentiel. Vraiment qui est de protéger cette lumière ou cette ombre, hein, finalement, en fonction du camp qu'elle a choisi. Euh, Ils ont pour but aussi de manifester une certaine compassion. Parce que quand on est une âme guerrière, on va avoir tendance à être plutôt dans la défense, voire certaines fois dans l'attaque, sans jamais vraiment réfléchir à tout ce qui se passe autour. Donc le test aussi de cette famille d'âmes, ça va être aussi d'apprendre euh, à, à, à observer une certaine compassion en fait envers les autres. Et en fait, et envers ceux qu'ils vivent, hein, tout à fait. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de dire là-dessus? Ouais, ça, oui. Donc en fait, les guerriers sont là pour défendre, pour travailler et agir pour parer l'ombre et protéger tout ce qui est de tout ce qui est l'univers des âmes, en fait, on va dire ça comme ça. Effectivement, on travaille à tout ça quand on est un guerrier, on travaille à la protection, à la défense. Euh, Quand on choisit la lumière, effectivement, on va protéger cette lumière, on va éviter que l'ombre n'atteigne cette lumière au maximum. Donc, on va faire ce genre de choses. Les caractéristiques des guerriers. Alors là, peut-être que vous reconnaîtrez certaines personnes de votre entourage ou que vous vous reconnaîtrez, allez savoir. Donc j'ai noté ça, hein. Pas très sociable, bourru, mais prêt à défendre, voire même à sauver. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants, hein. Défendre jusqu'à aller sauver en fait les autres. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est toujours fait avec le cœur malgré tout, parce qu'on assimile, je dirais, le guerrier à quelqu'un qui va être très bourru, très, très asocial aussi quelque part. Mais dans tous les cas, il y a toujours une certaine part de cœur dans ce qu'il fait, dans sa façon de faire les choses, mais c'est pas ce qu'il va montrer. Donc c'est quelqu'un qui va être enfermé dans son armure, mais qui à l'intérieur, enfin, vous voyez, on donne parfois l'image d'un gros nounours en fait.
ce guerrier tout simplement, hein. Donc oui, j'avais même noté l'image de quelqu'un avec une armure remplie d'amour. Bah voilà, on est là-dessus, hein. Donc quelqu'un qui va être ouais, un peu pâteau, un peu, non pas pâteau, un peu bourru, et puis qui va avoir un cœur tout tendre à l'intérieur. Voilà, on va dire ça. Bah écoutez, je ne sais pas si ça vous parle. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur la vidéo, sur YouTube. Et puis liker, partager la vidéo. Éventuellement, ça vous fera peut-être penser à quelqu'un, je ne sais pas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui souhaiteraient une voyance ou un soin énergétique, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour prendre un rendez-vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.